Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous ainsi que vos proches. Et que vous profitez, comme moi, de cette belle matinée ensoleillée. Cette belle matinée ensoleillée. J'espère en tout cas que tous les abonnés qui regardent cette vidéo, j'espère en tout cas vraiment que votre saison colombophile a bien démarré. Si elle a démarré bien évidemment. Et que les résultats sont au rendez-vous. Je tiens à remercier en tout cas tous ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui sont déjà abonnés depuis un moment. Merci pour tous vos j'aime. En tout cas, merci pour tous vos j'aime sur la dernière vidéo. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Ça montre une marque de sympathie aussi de votre part et un retour positif au vu de la dernière vidéo que j'ai fait. Donc je tiens à vous remercier parce que sans vous, cette chaîne elle vit pas. Donc c'est vous qui la faites vivre, c'est vous le moteur. On va dire c'est vous et moi. C'est moi qui l'alimente, mais c'est aussi vous grâce à vos j'aime. C'est ce qui va me motiver en tout cas à vous donner un peu plus. Voilà. Nous on a commencé donc le week-end passé. Donc le week-end passé, donc c'est pour ça que je dis, j'ouvre une parenthèse. N'hésitez pas, ceux qui ne sont pas amis avec moi sur Facebook, à faire une demande et à laisser un petit message en privé pour que je sache en fait que vous me suivez sur YouTube. Parce qu'il y a des publications sur Facebook, il y a aussi pas mal, il y a des photos, il y a d'autres choses en fait que les vidéos qui sont faites sur YouTube. Donc n'hésitez pas, il y a des petits débats, il y a des échanges avec pas mal de copains colombophiles. Donc on n'hésite pas à me demander en ami sur Facebook, pardon. Écoutez, moi le premier concours qu'on a fait, il est littéralement flagrant en fait que le constat que j'ai fait la dernière fois sur Facebook, il est flagrant en fait. Nos pigeons n'ont absolument pas l'expérience de voler dans la ligne de la ligne du sud en fait. Et on peut se rendre compte en fait que nos amis colombophiles qui sont plus à l'ouest, qui n'ont pas joué avec nous l'année dernière et qui ont joué eux, essentiellement, ils ont joué le sud. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, récupéré 50% de leurs pigeons en une demi-heure. Bon, pour un concours de vitesse qui était quand même relativement compliqué. Ici, dans la banlieue de Nantes, moi je suis le plus près, en fait, je suis vraiment collé à Nantes. C'était... j'ai jamais vu un concours de vitesse comme ça. J'ai jamais vu un concours de vitesse comme ça. C'est vraiment le cas de le dire. Et quand on parle, quand je me suis exprimé, en fait, j'ai parlé à plusieurs amateurs de mon secteur. Effectivement, ils ont eu le même problème. On a eu des pigeons qui sont rentrés toute la journée. Toute la journée, comme s'il y avait eu une attaque de faucon, comme si ils avaient absolument pas pris la bonne direction. Pour moi, le constat et l'analyse que j'ai faite, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est tout simplement nos pigeons, ils n'ont pas l'expérience de voler cette ligne de vol tout simplement. Donc l'exemple que je donne, c'est qu'un enfant à qui on va donner un travail pendant des mois ou des années, il va, comment dire, faire ce travail, c'est une habitude pour lui, d'accord? Il va faire ce travail parce que c'est une habitude pour lui. C'est une routine en fait qui s'installe et il sait ce qu'il a à faire. Le jour où tu lui changes son habitude à cet enfant, en lui donnant un autre travail qui est totalement différent de celui que tu lui donnes habituellement, ça va lui demander de la réflexion à cet enfant-là. Parce qu'en fait, il ne connaît pas ce travail-là. Même lui, il va faire voilà. Il y a une forme de réflexion, des points d'interrogation. Voilà. Parce qu'il ne connaît pas en fait ce travail-là. On lui change son habitude, on change sa routine. Donc, ça demande un peu plus de temps. Et bien, croyez-moi, mes colombophiles, en tout cas, c'est ce que je ressens et on m'enlèvera pas ça de ma tête. J'envoie sur ce concours 81 pigeons de ma colonie et de celle de Benoît, tous les deux, des pigeons expérimentés. Hein.
qui ont des palmarès extraordinaires, des pigeons qui ont de la bouteille, des pigeons de 2016, 2017, 2018, enfin bref, des pigeons qui ont de l'expérience. Aucun yearling. Et malgré ça, les pigeons, ils ont galéré en fait. Ils ont galéré à revenir. Pas parce que nos pigeons, ils sont mauvais. Ils sont pas mauvais, nos pigeons. Parce que nos pigeons, tout simplement, ils ont l'habitude en fait. On les envoie tous les ans dans le nord-nord-est. Nord-nord-est, nord-nord-est. Nos pigeons, ils savent descendre. Sauf que le problème, c'est que quand on les dirige dans le sud, eh ben, ils savent pas remonter. Enfin, ils savent remonter, mais avec difficulté et avec beaucoup plus de temps. Comme ce que je viens de vous dire par rapport au travail qu'on donne à un enfant. Donc, ça demande un peu plus de, voilà, de jugeote. Donc, il est clair et il est évident que quand on fait un bilan et que je vois que les amis qui sont plus à l'ouest, ils récupèrent en une demi-heure 50% de leurs pigeons, voire plus de 50% de leurs pigeons, et que nous, ça s'étale sur toute la journée, c'est pas normal. Il y a un problème et il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir le sens de l'analyse, il faut avoir le sens de l'observation, et qu'on arrête de me dire oui, le pigeon voyageur, Joe, tu sais, mais il s'oriente dans toutes les directions. Mais heureusement, c'est un pigeon voyageur. Bien sûr que le pigeon voyageur, il s'oriente dans tous les sens, nord, sud, est, ouest. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ce que je dis à beaucoup de personnes, il y a des gens qui sont durs comme de la pierre, ils ont la tête dure comme de la pierre, ils veulent tout simplement pas t'écouter. Parce qu'ils en ont rien à foutre, tout simplement, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Moi, je vivais en Belgique il y a encore quelques années de ça, et c'est l'exemple dont j'évoquais la dernière fois sur Facebook. Je peux vous garantir qu'il y a eu une année en fait où il y a eu une problématique en fait de la grippe aviaire. C'est souvent qu'il y a des problématiques de la grippe aviaire, mais cette année-là, il n'y avait pas possibilité, en tout cas pour les Belges et les Hollandais, de jouer en France. Donc, ils ont orienté leur calendrier national en Allemagne. Ils ont eu des pertes, mais phénoménales. Des pertes phénoménales. Je suis sûr que s'il y a certains Belges qui écoutent cette vidéo, et je parle de ça, c'était dans les années 2010, 2011, quelque chose comme ça, de mémoire. Je suis sûr qu'il y a des Belges qui pourront confirmer que ce que je dis, c'est pas faux. En tout cas, il y a eu énormément de pertes et il y en a beaucoup qui ont arrêté de jouer parce qu'ils perdaient leurs pigeons. Et combien de groupements aussi en France ont orienté leur calendrier dans d'autres directions dont leurs pigeons n'avaient pas l'habitude de voler? Et ben ça a été l'hécatombe. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour leurs pigeons. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Tu donnes un travail pendant des années à des pigeons voyageurs, c'est l'exemple des enfants. Tu changes sa routine, tu changes son habitude, je peux te garantir, toi, ami colombophile qui regarde cette vidéo, il y a forcément des complications. Les pigeons voyageurs du nord et de la Belgique, c'est une autoroute. Ils sont tout le temps lâchés dans le sud. Toutes les villes, enfin Clermont, Roye, Melun, Bourges, Guéret, Châteauroux, Limoges, etc. Ils descendent, les concours internationaux, c'est toujours les mêmes emplacements. Les pigeons, ils connaissent, ils ont, comment on appelle ça? C'est pas de la photosynthèse, c'est de la... Enfin bref, c'est limite, ils ont photographié, ils ont des repères visuels, ils connaissent vraiment les... Ils connaissent, c'est une autoroute. Allez mettre des pigeons belges complètement à l'ouest, vous allez voir combien. Là, les gens du nord, ils ont dû changer plusieurs fois leur programme. Je ne sais pas si c'est Calque ou les fédéraux, où il y avait eu un schmilblick en début de saison. Ça commençait à gueuler parce que la ligne de vol, je ne sais plus si c'est les VCDA ou Calque, enfin bref, certains copains me corrigeront. Cette ligne avait été orientée complètement ouest, La Roche-sur-Yon, les Sables. Ben, les gens, non, ils ne sont pas contents parce que forcément, c'est les gens qui sont sur la côte qui vont taper. Et les gens, forcément, qui sont dans les terres, ils ne tapent pas. C'est une logique. En colombophilie, on souffre d'individualisme. C'est une réalité. Amis colombophiles, on souffre d'individualisme. Notre sport, il est comme ça. Et le jour où certains dirigeants seront capables, personnellement, c'est mon avis personnel, de se poser autour d'une table et de se dire, voilà, effectivement, il en faut pour tout le monde. Alors, on va orienter, par exemple, la ligne de vol pendant 2 ans pour faire plaisir par exemple, à certaines personnes qui vivent dans ce secteur. 2 ans après, on l'orientera un peu plus par là. Mais si on n'acte pas les choses et on ne pose pas les choses sur la table, et que ça soit pas, comment dire,
il faut que ça soit acté en fait. C'est bien de dire, par exemple, même quand on a mal, on a une douleur ou on a une souffrance en nous, c'est important de verbaliser les choses. C'est important de les verbaliser. Excuse-moi, j'ai mal, je souffre de quelque chose. Voilà, on verbalise les choses. Mais en colombophilie, c'est pareil. Voilà, amis colombophiles, on se pose autour d'une table. Nous, on en a marre de payer, on n'est jamais classé parce que voilà, la ligne de vol est toujours orientée de telle direction. Il faut qu'une ligne de vol elle soit dirigée, orientée, afin que l'ensemble des amateurs colombophiles puissent en tirer profit. Et que les colombophiles arrêtent de penser qu'à soi, qu'on arrête cette forme d'individualisme. J'ai horreur de ça, ça m'insupporte au plus haut point et j'espère un jour que ça va changer. Voilà. En tout cas, moi je fais partie de ces jeunes colombophiles qui feront tout pour faire bouger les choses, mais vraiment tout au sein de ma région. Et si je ne reste pas en 11e région, parce que j'ai évoqué que je souhaitais repartir en Belgique, et de toute façon, oui, effectivement, c'est vraiment mon souhait le plus cher au monde. J'ai plus envie de rester en 11e région et j'ai envie de partir en Belgique, voilà, parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de jouer à un niveau un peu plus professionnel, j'ai envie de jouer avec des contingents beaucoup plus élevés que ça, et mesurer à un plus grand nombre de colombophiles. Voilà, donc bon, si je reste en 11e, je resterai en 11e, mais si je pars, tant mieux pour moi. Donc voilà, si quelqu'un recherche un soigneur pour commencer, je suis prêt à partir, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, amis colombophiles, c'est un de nos problèmes, c'est cette forme d'individualisme. Et on va me dire, mais Jo, mais c'est pareil partout. Effectivement, je sais que c'est pareil partout. Je parle avec Peter Van der Merwe, je parle avec Bas Verkerk, je parle avec énormément de champions, de très grands champions, que ça soit en Belgique ou aux Pays-Bas ou même en France. Tout le monde dit la même chose, ils sont catégoriques. Effectivement, il y a des problèmes partout, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, au Maroc, en Espagne, en France, dans le Nord, dans toutes les directions. Il y a des problèmes partout. Tu gagnes, tu dopes, tu gagnes, tu triches, la mentalité colombophile, elle est comme ça et malheureusement, on aura du mal à la changer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que pour pas tuer en fait les petites colonies et pour pas tuer en fait ceux qui ont du mal en fait à avancer dans ce sport, ceux qui ont du mal à se classer, au lieu d'offrir des trophées, des diplômes à ceux qui gagnent les championnats et qui gagnent les As-Pigeons et qui gagnent les championnats de vitesse, de demi-fond, de fond, ils sont récompensés tous les ans. Voilà, ils ont des photos de leurs meilleurs pigeons, on leur offre des médailles, on leur offre les espèces de, comment on appelle ça, les échappes là, de Miss France, Mister France, la Miss Univers, avec le drapeau de la France ou de la Belgique autour de la taille. Voilà, ils sont récompensés, ils sont mis sur les podiums, les photos, c'est toujours les mêmes. Il faut aussi récompenser ceux qui galèrent, parce qu'il y a des gens sincèrement qui n'ont pas de moyens financiers. Il y a des gens, ils ont des petites retraites. Il y a des gens qui ont des petites retraites, il y a des gens qui touchent 600 € par mois, il y a des gens qui gagnent 800 € par mois. Leur femme ne travaille pas, il y en a qui sont au RSA, il y en a qui veulent, les pauvres, par tous les moyens. Ils ont des petites cabanes, des petits Spoutnik, des casiers faits maison. Comme on dit au Maroc, ils disent à la qad al-hal, tu vois, parce que c'est avec le peu de moyens qu'ils ont. Alors on peut récompenser ceux qui gagnent tous les championnats d'As-Pigeons et tous les championnats de façon générale, mais on doit récompenser, on doit donner des pigeonneaux aussi aux 10 derniers par exemple. Il y a ceux qu'on voit régulièrement, les pauvres qui se battent tous les ans, qui essayent en fait d'être dans les classements, ceux-là on les aide pas. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis le premier à dire, sincèrement, je veux parler de ma région, je ne peux pas aider toutes les régions de France, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut faire des enveloppes. Arrêtez de faire des enveloppes de bons, là, payantes. Voilà, t'achètes une enveloppe payante à 30 € juste pour remplir les caisses d'un groupement. Non, c'est des enveloppes gagnantes. On a mis les 10 derniers amateurs. Les 10 derniers amateurs, on prend les 10 meilleurs colombophiles. Et les 10 meilleurs colombophiles, ils offrent 2 jeunes. Qu'est-ce que c'est 2 jeunes? Moi, les 10 pigeonneaux, je les offre. Il n'y a pas de problème. Un jeune colombophile qui galère, même, et encore quand je dis un jeune colombophile, c'est même pas par son âge, c'est par sa technique, c'est par sa pratique, c'est par la théorie qu'il a, le pauvre, c'est par ces gens-là, c'est ça qu'il leur faut. Il faut les aider, il faut leur donner des pigeonneaux, et il faut les guider, ils ont besoin de coaching.
Donc, au lieu de passer notre temps à nous engueuler, à nous chamailler, à nous tirer dans les pattes chaque année, parce qu'on fait que ça, hein, et que ça soit en 11e région ou dans les autres régions, c'est la même, c'est partout pareil. Eh bien, il faut se réunir, il faut mettre en place des réunions, hein, où on parle de théorie, on parle du veuvage, on parle du naturel, on parle de l'alimentation, on parle de l'entraînement, on parle de comment dire, de la nuit et du beau temps, enfin je sais pas, mais voilà, de la médication, des compléments alimentaires, des origines. On parle pigeon, on parle colombophilie, on apporte quelque chose de positif aux jeunes colombophiles et aux moins jeunes et à ceux qui veulent réussir. Voilà. Et quand on sera arrivé à ce stade-là, vous verrez, amis colombophiles, que la colombophilie, elle va progresser. On va la tirer vers le haut. Il va y avoir un avancement énorme. Et les gens, au lieu d'arrêter de dire « Bon, moi, fuck, c'est bon, j'en ai ras le cul de tous ces conflits. Je ferme, fermeture de colombier, je tue tous mes pigeons et j'arrête. » Les gens, ils vont pas arrêter. Les gens, ils vont se battre. Hein, ils vont être actifs. Ils vont parler. Il y aura pas de la propagande, il y aura une belle publicité qui sera faite pour notre sport. Et il y a énormément de colombophiles qui vont prendre des licences. Voilà comment on va réussir à sauver le sport colombophile. Parce que tous les ans, hein, on entend les anciens dire « Oui, mais le sport colombophile, il est en train de mourir. » Mais c'est qui le tue, le sport colombophile? C'est certains d'entre vous qui réagissez comme des cafards. C'est certains comme vous, d'entre vous, qui passez votre temps à mettre des bâtons dans les roues des colonies qui marchent bien. C'est tous ceux qui passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues et à poignarder ceux qui enlogent beaucoup de pigeons, parce que c'est grâce à ces gens-là que les concours de demi-fond et les concours de fond, ils sont possibles à jouer, parce que grâce aux grosses colonies qui enlogent énormément de pigeons, c'est ça qui finance, hein, lors des concours de vitesse, c'est ça qui finance les concours de demi-fond, des concours de fond. Et il y en a plein qui oublient ça. Mais c'est bien de temps en temps de remettre les pendules à l'heure, de mettre les points sur les i. Et sincèrement, je dis que la vérité. Moi, je parle pas pour rien dire. C'est pas dans mon tempérament de faire des blabla inutiles. Il y en a plein qui me suivent depuis longtemps sur YouTube et vous savez très bien, j'ai un franc-parler, je suis comme ça. Moi, c'est tac tac, blanc c'est blanc, noir c'est noir, rouge c'est rouge. Je passe pas par quatre chemins pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Maintenant, je suis pas donneur de leçons, je dis simplement mon avis. Voilà, je donne mon avis. On est dans une démocratie, on est dans une république. Voilà, il y a des gens qui se sont battus en France pour que notre pays soit un pays démocrate. On n'est pas dans une dictature, donc chacun a le droit de s'exprimer librement. Sur ce, amis colombophiles, je refais juste un feedback. Donc feedback, c'est-à-dire un retour par rapport au concours, pour corriger ce que je disais la dernière fois, parce qu'il y a un amateur qui a réussi à s'échapper. Donc on fait les 4 premiers prix et non les 7 premiers prix. Les 4 premiers prix, c'est déjà bien, mais je suis absolument pas satisfait de mon concours. J'ai un pourcentage de prix, je dois faire 24 prix au total, je crois, sur 81. Ça m'arrive jamais ce type de, comment dire, de pourcentage, mais c'est pas grave. C'est une bonne leçon de morale, c'est une bonne remise en question aussi. Ça permet aussi à d'autres personnes de les réconforter, de peut-être se stimuler, de se motiver. Ils sont contents. Ils ont dû préparer, je sais pas, leurs pigeons beaucoup mieux cette semaine. Et puis, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, ils doivent certainement se dire, mais c'est bien. On a écrasé Joe, on a écrasé tous les amateurs qui sont dans l'entente nantaise. Mais attendez de voir la suite de la saison. Ne vous focalisez pas sur uniquement un concours. La saison, elle est longue, elle vient juste de commencer. Et en tout cas, félicitations. Moi, j'ai l'esprit sportif. J'ai l'esprit sportif, j'encourage toujours tout le monde. Félicitations à ceux qui ont fait un maximum de prix. Bravo à vous. Si vous écoutez cette vidéo-là, je suis jaloux de personne. Un grand bravo à vous. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Et je vous dis à bientôt. Je ne vous oublie pas, amis colombophiles, pour la suite de la vidéo par rapport au schéma de compléments alimentaires. Je ne vous ai pas oublié. Il y a la suite qui va arriver bientôt. Par contre, encore une fois, j'ouvre encore une parenthèse. Oh là là, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Il y en a certains. Arrêtez avec vos messages intempestifs. Maintenant, on en arrive à ce que certaines personnes m'envoient des mails. Je travaille, j'ai un travail aussi, j'ai une vie de famille. Voilà, tout le monde, c'est ce que je disais la dernière fois. On fait nos courses, on est à la maison, on a du ménage à faire, on a du jardin à faire, on a nos pigeons, on a notre travail. Je ne peux pas recevoir 40 000 appels dans la journée et des messages. Je vais finir par bloquer certaines personnes que j'apprécie vraiment. Mais c'est juste pas possible. Focalisez-vous, s'il vous plaît,
comment dire, sur les vidéos que je fais sur YouTube. Si vous avez vraiment une urgence, je l'avais dit en plus dans une vidéo, si en cas d'urgence, vraiment vous êtes en galère, là vraiment, n'hésitez pas à m'appeler. Vous me laissez un message sur Facebook, vous me dites vraiment urgent Jo, j'ai besoin de toi et tout. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Maintenant, pour tous ceux qui me demandent, le cabinet vétérinaire de Benoît, c'est le cabinet vétérinaire de la tourterelle. Des tourterelles, je l'ai dit au moins 20 fois si ce n'est pas plus. Cabinet vétérinaire des tourterelles. Vous tapez sur Google. Cabinet vétérinaire des tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc, dans le département 44. Chut. Et vous demandez le docteur Touzeau. Benoît, c'est un très bon vétérinaire. Il fait les analyses de fiente, coccidiose, ver, frottis de la gorge pour tous ceux qui sont dans le secteur de la Bretagne. 35, la Bretagne, l'ouest de la France. N'hésitez pas à faire appel à Benoît. N'hésitez pas à faire appel à Benoît. Tout ce qui est vaccin salmonelle, vaccin paramyxovirose, médication, n'hésitez pas à le contacter. Franchement, c'est pas parce que moi c'est mon veto ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aimerais bien qu'il développe, un peu plus le côté colombophilie. Et c'est pour ça que je vous sollicite en tout cas grandement à le contacter. Vous ne serez pas déçus. Et voilà, donc encore merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci pour vos likes. Et merci pour tous les petits remerciements. Je reçois des petits remerciements sur Messenger en privé. Merci beaucoup les gars. Et aussi des femmes. Il y a des femmes aussi qui m'envoient des remerciements. Donc je vous dis big up à vous, big up. Un grand merci à vous tous. Et continuez à suivre ma chaîne. On essaiera de vous faire partager le meilleur. Et je vous souhaite en tout cas un très bon concours pour ce week-end. Je reviendrai vers vous en espérant que les prestations s'améliorent ce week-end sur le concours de Le Mans. On doit avoir, je crois, 168 km. Voilà, donc bon concours à tous ceux qui jouent ce week-end. Amateurs colombophiles de la 11e région, vendéens, amateurs du Maine-et-Loire et amateurs du groupement de Loire-Atlantique. Je vous dis bonne chance à tous. Et pas de jalousie, gardons l'esprit sportif s'il vous plaît, c'est ce qui nous permettra en tout cas d'être liés et de maintenir des liens, en tout cas des liens d'amitié. Et c'est la seule chose qui sauvera notre sport colombophile. Sur ça, mes colombophiles, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, c'était Joe, ciao.